L'ISS est l'acronyme qui désigne la Station spatiale internationale. Placée en orbite basse, entre 370 et 460 km de la surface de la Terre, l'ISS fait 16 fois le tour de la Terre par jour. Elle s'étend sur 110 mètres de longueur, 74 mètres de largeur, 30 mètres de hauteur et a une masse d'environ 420 tonnes. Selon les données de 2019, l'ISS est recouverte de 2500 mètres carrés de panneaux solaires photovoltaïques. Ce programme, lancé en 1983 par le président américain Ronald Reagan, est développé à l'origine conjointement avec la Russie. Les travaux sont achevés en 2011. Ce programme permet la collaboration entre plusieurs nations, les États-Unis, la Russie, l'Union européenne, le Canada et le Japon. Chaque nation contribue financièrement au fonctionnement de la station, même si la NASA finance l'ISS à hauteur des 3/4. Les différents partenaires participent aussi à la construction des différents éléments de la station. Les Européens se sont par exemple occupés du laboratoire et de la plateforme d'observation, tandis que les Japonais ont pris en charge la construction de la plateforme d'expérience externe. Le Canada, quant à lui, a fourni le télémanipulateur. Ce projet intergouvernemental répond aux besoins de la recherche scientifique. Des expériences scientifiques sont réalisées en micropesanteur. La Terre ainsi que l'espace sont observés. Les futurs vols habités sont préparés. L'ISS est occupée en permanence par au minimum 3 personnes. La collaboration scientifique s'étend même aux nations non membres, dans la mesure où elles peuvent envoyer des personnes en mission. Selon la NASA, en septembre 2022, 260 personnes avaient séjourné à bord de l'ISS depuis sa mise en service, dont 159 Américains, 55 Russes, 11 Japonais, 9 Canadiens, 5 Italiens, 4 Français, 4 Allemands, 1 Belge, 1 Néerlandais, 1 Danois, 1 Britannique, 1 Espagnol, 1 Suédois, 1 Israélien, 1 Kazakh, 1 Malaisien, 1 Brésilien, 1 Sud-Africain, 1 Sud-Coréen et enfin 1 Émirati. Dans le contexte géopolitique actuel et face au coût important de l'ISS, le projet semble prendre fin. La Russie a annoncé qu'elle ne participerait plus à l'ISS à partir de 2028, tandis que les Américains ont prévu une retraite définitive pour l'ISS en 2031. La NASA prévoit de transmettre la construction, la gestion et le financement à des investisseurs privés. 3 d'entre eux ont déjà été sélectionnés par la NASA: Blue Origin, NanoRax et Northrop Grumman. De leur côté, les Chinois, qui se sont vus refuser une participation à l'ISS par les Américains, ont lancé la construction de leur propre station spatiale. Celle-ci est opérationnelle depuis le 1er novembre 2022. Ainsi, contrairement à l'affirmation de George Abbey, ex-directeur du centre spatial Lyndon Johnson de la NASA, la politique se répercute bien dans l'espace. Les inquiétudes sont apparues suite à la signature par le président américain Donald Trump d'une loi créant une Space Force. Notre stratégie repose sur un objectif primordial: détecter et détruire tout type d'attaque par missile contre toute cible américaine, que ce soit avant ou après le lancement. Ainsi, la Space Force doit aussi développer des capacités militaires dans l'espace.